Nous voilà arrivés au troisième et dernier moment de réflexion de cette journée et je voudrais vous entretenir sur la relation entre deux sacerdoces, ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal, reçu au baptême, et le sacerdoce ministériel, celui que l'on reçoit à l'ordination. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur deux points. Tout d'abord, en tant que chrétiens, nous sommes tous prêtres. Je vais réfléchir sur ce fait-là qu'en tant que chrétiens, depuis notre baptême, nous sommes tous prêtres. Et puis ensuite, je réfléchirai dans un deuxième temps sur le lien avec le sacerdoce ministériel. Tout d'abord, en tant que chrétiens, nous sommes tous prêtres. Je ne suis pas sûr, pour être honnête, que tous les chrétiens aujourd'hui aient conscience qu'ils sont prêtres depuis le jour de leur baptême. Souvenez-vous de cette formule de la liturgie, après avoir plongé la personne dans l'eau 3 fois, et au moment où on va loindre du Saint-Crème, le ministre dit « Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » C'est une formule dans la liturgie du baptême. Si on demandait aux chrétiens de définir leur vie chrétienne, combien aujourd'hui songeraient au sacerdoce baptismal, que l'on nomme aussi sacerdoce commun des fidèles? Combien de chrétiens oseraient dire qu'ils sont prêtres et qu'ils participent ainsi à l'unique sacerdoce du Christ? C'est pourtant une dimension capitale de la vie et de la vocation chrétienne. Les pères de l'Église allaient jusqu'à parler même de sacerdoce royal, c'est-à-dire de former un peuple sacerdotal consacré au Seigneur et envoyé par lui dans le monde pour répandre l'Évangile. En fait, c'est le dessein de Dieu depuis l'Ancien Testament que d'appeler et de former un peuple tout entier sacerdotal qui témoigne de la bonté de Dieu au milieu du monde. Je voudrais vous lire 2 passages magnifiques de l'Ancien Testament. Tout d'abord, dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, juste avant le don de la loi sur la montagne du Sinaï. Écoutez plutôt. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. « Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi, et voilà la citation, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. » Vous voyez, ce sont tous les fils d'Israël, et pas simplement Aaron et sa famille, qui sont appelés à former un royaume de prêtres. Voilà le premier passage de l'Ancien Testament. Et il y en a un second magnifique, c'est cette grande prophétie messianique dans le livre d'Isaïe au chapitre 61. C'est cette prophétie messianique d'ailleurs que le Christ lit dans la synagogue de Nazareth. Écoutez plutôt. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Et voilà la citation. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Vous vivrez de la ressource des nations et leur gloire sera votre parure. Mais de nouveau, vous voyez, c'est tout le peuple d'Israël accueillant le Messie qui est appelé prêtre du Seigneur. Ce projet de Dieu de former un peuple tout entier sacerdotal, ce dessein de Dieu, c'est le Christ qui le réalise en appelant à lui ses disciples, en les formant et finalement en leur donnant sa vie sur la croix. Je voudrais là aussi prendre et citer 2 grands passages du Nouveau Testament qui l'expriment clairement. Tout d'abord dans la première épître de Pierre. Écoutez ce que dit la première épître de Pierre. « Approchez-vous de lui, le Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Fin de citation. Et dans l'Apocalypse aussi au chapitre 5, ce passage extraordinaire où il est encore question justement du Christ crucifié qui fait naître le peuple sacerdotal. Voilà ce que dit l'Apocalypse. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient ce cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Et voilà la citation la plus importante. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Vous voyez, à travers toutes ces citations, vous comprenez à quel point c'est l'Église du Christ tout entière qui est sacerdotale. Dans l'Eucharistie qu'elle célèbre, l'Église reçoit la vie de Jésus livrée pour le salut des hommes, et elle rend grâce à Dieu en s'offrant à son tour pour le salut du monde, par lui, avec lui et en lui. Ce sacerdoce de toute l'Église, ce sacerdoce commun des fidèles baptisés, n'est pas d'abord et premièrement une fonction ou un ministère déterminé, mais c'est une vocation qui saisit les personnes tout entières. Les chrétiens, chaque chrétien et tous les chrétiens sont appelés à s'offrir eux-mêmes à Dieu et à lui consacrer le monde, c'est-à-dire à apporter à Dieu dans l'Eucharistie tout ce qui fait leur vie, leurs œuvres, la vie conjugale, la vie familiale, le travail quotidien, le repos et les loisirs, les joies, les peines de l'existence, tout ce qui fait une vie, de l'apporter dans l'Eucharistie, pour que toute cette vie soit transubstantiée, soit transformée par la puissance du Christ, offert en sacrifice à son Père, et devienne alors une offrande d'action de grâce agréable à Dieu. Voilà d'abord ce premier point, toute l'Église est sacerdotale et chaque chrétien est prêtre. J'en viens maintenant à un deuxième point qui est très important. C'est de savoir que le sacerdoce commun des fidèles est un don permanent de Jésus-Christ et que parce que c'est un don de Jésus-Christ, il a besoin du sacerdoce ministériel. Les chrétiens ne peuvent pas exercer tout seuls leur sacerdoce baptismal. Ce sacerdoce royal est d'abord un don reçu de Jésus-Christ et même un don à recevoir de lui chaque jour. C'est par l'offrande de sa vie pour le salut du monde, le jeudi et le vendredi saint, que le Christ le premier est devenu l'unique grand prêtre. Et c'est également en offrant sa vie qu'il a fait de tous ceux qui l'accueillent un royaume de prêtres participant à son unique sacerdoce. Mais il ne suffit pas que Jésus-Christ se soit offert une fois pour toutes. Il faut aussi que l'offrande de sa vie nous soit rendue présente pour que nous puissions y communier et en vivre. Et c'est le rôle du sacerdoce ministériel, des évêques et des prêtres, que de représenter, de rendre présent chaque jour cet acte d'offrande du grand prêtre qu'est Jésus pour que tous les fidèles puissent s'y associer. C'est ce qu'accomplissent spécialement les ministres ordonnés lorsqu'ils célèbrent l'Eucharistie. Il n'y a aucun moment où le sacerdoce des fidèles serait indépendant du sacerdoce ministériel. Le sacerdoce des fidèles n'existe que suscité, créé par l'exercice en acte du sacerdoce ministériel. Ce sacerdoce ministériel ou presbytéral est dans l'Église le signe de l'initiative gratuite de Dieu, initiative toujours première, toujours réactivée, toujours offerte. Les ministres ordonnés sont donc là pour actualiser l'action de Dieu en Jésus-Christ, pour prêcher et appeler en son nom, pour rendre présents les actes du Christ que sont les sacrements et pour guider les fidèles dans leur suite du Seigneur. Autrement dit, ce sacerdoce ministériel a pour objectif et mission de faire vivre le sacerdoce des fidèles, qui en vertu de leur baptême participent à leur façon à l'unique sacerdoce du Christ. Et donc les ministres ordonnés ont le devoir de veiller et d'œuvrer afin que les baptisés puissent croître dans la grâce et selon les charismes que l'Esprit Saint suscite dans leur cœur et dans leur communauté.
Le sacerdoce ministériel n'a pas vocation de se substituer au sacerdoce commun des fidèles, mais bien au contraire de le rendre possible, de le soutenir, de le faire progresser, de le promouvoir, en actualisant pour eux la présence de Jésus-Christ. Et les ministres ordonnés ne peuvent accomplir à leur place ce à quoi les fidèles sont appelés. Ils ne peuvent jamais se substituer à eux. Si ils offrent le sacrifice eucharistique, c'est pour que les fidèles exercent à fond, à plein régime, leur sacerdoce royal. On comprend aussi pourquoi l'inverse est vrai. On comprend aussi pourquoi le sacerdoce ministériel n'existe pas indépendamment du sacerdoce des fidèles. Le sacrifice eucharistique offert par les ministres ordonnés pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde resterait inefficace si les fidèles n'apportaient pas toute leur humanité, toute la vie de ce monde pour qu'elle soit transformée par Dieu en offrande qui lui soit agréable. C'est grâce aux fidèles que l'Eucharistie, célébrée par les ministres ordonnés, atteint effectivement les limites du monde. C'est à mesure que les fidèles exercent leur sacerdoce commun, c'est à mesure qu'ils offrent leur vie que le sacerdoce ministériel atteint son but. Merci beaucoup pour votre écoute et votre patience.